Mes amis, aujourd'hui j'ai eu la chance de voir en avant-première le nouveau film de Jeanne Herry, Je verrai toujours vos visages. Jeanne Herry étant notamment la réalisatrice de Pupille sortie en 2018. Mais le meilleur c'est qu'en plus de l'avant-première, j'ai pu la rencontrer et discuter avec elle. On est donc parti sur une petite discussion, let's go. Le film raconte la mise en place de 2 dispositifs de justice restaurative. C'est une justice qui a pour but de réparer des êtres qui ont été abîmés par une infraction, côté victime et côté auteur, en créant des espaces de dialogue justement entre des agresseurs et des victimes. Ça raconte la mise en place de 2 de ces dispositifs. C'était avant tout la bonne opportunité pour moi de faire un film, de faire un bon film. C'était ça qui m'a d'abord attiré dans le sujet, je vais pas mentir. C'est parce que j'y ai vu l'opportunité d'écrire des personnages forts, des situations fortes, que je me suis intéressée de prime abord à ce sujet. En plus, c'est vrai que c'est une justice qui existe en France depuis 2014 et que personne ne connaît à peu près, un peu ou prou, et qui mérite vraiment d'être connue. C'est hyper intéressant à tout point de vue. Et pour les victimes et les auteurs, c'est très souvent très réparateur. L'un des principes fondamentaux de cette justice, c'est qu'elle soit faite sans aucun jugement. Et effectivement, on peut remarquer que même dans sa mise en scène, le film à aucun moment ne monstrifie ou ne victimise un personnage. J'essaye de ne pas juger mes personnages, ça c'est sûr. J'essaye de les montrer dans toute leur complexité, dans leurs défauts, dans leurs qualités. Et les personnages ont été préparés aussi par des semaines de préparation avec des animateurs qui les ont préparés à dire et à recevoir la parole des autres, même si elle est jugeante. Il y a certaines victimes qui sont très 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 en colère, donc ils portent clairement un jugement sur les agresseurs. Après, les liens se tissent petit à petit, les connexions se font et forcément ça nuance plus la vie qu'on a sur les autres, comme toujours dans la vie généralement. Le titre du film c'est « Je verrai toujours vos visages ». Au premier abord, on pourrait penser que ce titre est lié au traumatisme des victimes qui verront toujours le visage de leur agresseur. Pourtant, dans le film, vous remarquerez que c'est Nassim, un agresseur justement, qui cite la phrase. Oui, vous avez tout à fait raison. C'était les 2 versants du contenu dans ce titre qui m'intéressaient, effectivement, les victimes d'agressions, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Très souvent, elles parlent du visage et du regard de leur agresseur comme quelque chose qui va les marquer à vie. Ça fait partie de la justice restaurative que ces rencontres qui ont lieu en détention ou pas d'ailleurs entre des victimes et des auteurs, ils se voient quand même pendant 15 heures. Ils se parlent, ils s'écoutent avec toute leur attention. Et il y en a beaucoup qui disent qu'ils seront marqués à vie aussi par ces visages-là, par les échanges qu'ils ont eus. Donc il y avait les versants positifs et négatifs. Après des mois de préparation vient le face-à-face entre agresseurs et victimes. Ce sont des scènes lourdes, souvent des monologues très difficiles, que ce soit pour les victimes, les agresseurs ou même les médiateurs. Je me suis donc demandé comment ça s'était passé sur le tournage. Je leur ai donné un scénario. C'est difficile, disons que je dirais que c'est... Non, c'est des partitions qu'ils ont reçues chacun et elles sont assez exigeantes, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de textes. Donc il y a un effort de mémoire, tout bêtement, assez conséquent à fournir. Et puis, c'est vrai que tous ces gens-là, ils vivent un moment très très fort de leur vie. Émotionnellement, c'est très relevé. Donc c'est vrai que ça demande aux acteurs d'aller chercher des émotions. Je leur ai fait confiance. J'ai essayé de les mettre dans le meilleur cadre possible. Moi aussi, un cadre sécurisé quelque part. Et pour leur donner toute liberté à leur interprétation et puis je suis très présente pour les acteurs. Je les accompagne énormément dans le jeu. Je leur fais beaucoup de retours, je leur donne beaucoup mon soutien, ma confiance et ça je le renouvelle absolument tout le temps, jusqu'à aussi parfois dire là on n'y est pas tout à fait, etc. Donc c'est juste un travail de collaboration qui est intense. Oui, on y a passé le temps qu'il fallait, on était bien préparés. Moi je répète pas, je fais pas de répétition généralement, donc on se lance et puis j'ai un découpage qui est très précis et puis on y passe le temps qu'il faut. Forcément, quand il y a des monologues de 9 minutes, ça fait des prises à chaque fois qui durent parfois plus, parce qu'on reprend au milieu. Quelle était votre question déjà? C'est ça? Oui, non, c'est pas difficile, c'est pareil. Ça demande de la précision, beaucoup de concentration, de la détente aussi, sinon, parce que moi je trouve qu'on travaille pas bien dans le stress. Mais à la fois on a beaucoup rigolé et en même temps ils savaient que
Enfin, ils avaient du pain sur la planche là. D'une manière plus globale, je me suis aussi demandé quelles ont été ses inspirations pour la réalisation de ce film. En fait, en termes d'image, je sais que pendant l'écriture du scénario, il y a la série En thérapie qui est sortie et que je l'ai regardée avec beaucoup d'intérêt et de plaisir et que ça m'a beaucoup rassurée sur le fait que je pouvais, ce qui était mon intention de départ, ne pas mettre en scène, ne pas faire des reconstitutions de ce que les gens racontaient. Voilà, que je pouvais bien me baser, que mon film pouvait être basé sur de la parole et du récit, et que je n'avais pas à mettre en scène ces braquages, ces agressions, etc. Parce que je trouvais que en thérapie, moi, mon plaisir de spectatrice était intense et il était dû à ça, au fait que j'ai pris énormément de plaisir à voir les acteurs jouer et n'avoir que comme matière leur visage, leur voix et leur interprétation, l'écriture, la mise en scène pour prendre mon plaisir de spectatrice et de me fabriquer mes propres images d'après leur récit. Et puis, bien sûr, les huis clos en général, comme il y a tout un... C'est pas vraiment un huis clos le film, mais il y a toute une partie qui se passe en huis clos. 12 hommes en colère, c'est un film qui m'a beaucoup marqué quand j'étais enfant et que je revois très souvent et que j'aime énormément. C'est aussi une inspiration. Ouais. Dans ce film, vous pourrez retrouver des interprètes tels que Miu Miu, Gilles Lelouch ou encore Élodie Bouchez. Des interprètes déjà présents dans l'excellent Pupille, sorti en 2018, qui est le précédent film de Jeanne Herry. Oui, bien sûr, là, il y a de nouveau Gilles Lelouch, Élodie Bouchez et Miu Miu, qui étaient 3 interprètes qui étaient dans Pupille déjà. Bien sûr, oui, moi j'ai beaucoup d'amour pour les acteurs avec qui je travaille. J'ai beaucoup d'attachement pour eux et souvent c'est des gens qui m'inspirent, donc j'ai envie de... C'est régulier, c'est souvent comme processus pour moi que j'ai envie de réécrire et de retravailler avec eux pour aller explorer d'autres choses aussi. Qu'on n'a pas pu explorer sur le premier. Et pour finir, je lui ai demandé si elle avait autre chose à dire sur son film ou autre. Oh non, c'est plus... non, moi j'ai pas de message à faire passer. C'est un film aussi qui est là pour procurer du plaisir. C'est un film que j'ai construit sur une tension, sur du suspense et aussi sur effectivement de l'émotion. Le message, c'est essayons d'être un peu moins clivés collectivement. Ce serait bien que le clash soit un tout petit peu moins valorisé et que je pense qu'aujourd'hui le courage et la puissance sont du côté de la nuance et pas de la radicalité, je le pense. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà mes amis, c'est la fin de la vidéo. On a eu que très peu de temps ensemble, mais Jeanne Herry est vraiment quelqu'un de super cool et je peux que vous conseiller d'aller voir son film Je verrai toujours vos visages qui sort le 29 mars. Leila Bekti m'a fait chialer. Évidemment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a une anecdote Écoutez, là je vois pas trop, mais peut-être que votre question va bénéficier à un autre truc, parce que j'aurais eu le temps de réfléchir. là non, je vois pas trop. Tournage, ça peut être en post-tournage. Ouais. Non, là je vois pas trop, je suis désolée.